Bonjour à tous et bienvenue, voici notre boîte à outils numéro 1. On l'ouvre et à l'intérieur il y a des variables. Aujourd'hui, qu'est-ce que des variables? Comment on les définit? Comment on doit écrire leur syntaxe? Ou encore, à quoi ça sert? Et puis bien évidemment, dans les variables, on découvrira également comment les interchanger. Et puis, bien évidemment, j'en profiterai pour vous proposer de créer votre premier petit programme. Vous allez voir, c'est sympa comme tout. Et puis ensuite, on va tout simplement s'intéresser également à un petit exercice. Et là, vous le ferez et je vous donnerai la réponse la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, nous allons coder en Python. C'est le but de cette nouvelle série de tutoriels pour créer plus tard notre projet. Non, je vous l'ai déjà présenté. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, il faut installer ce qu'on appelle un environnement. Alors Python, vous pouvez très bien le travailler avec le simple bloc-notes, Notepad. Mais en réalité, pour créer votre code Python, vous allez pouvoir le créer comme ça, mais pour le lire, en réalité, vous allez avoir besoin d'un interpréteur, quelque chose qui sache que c'est du Python et qui va effectivement exécuter vos commandes. Donc dans ce cas-là, en général, tout à l'heure, ou plutôt dans une prochaine vidéo, on installera ce qu'on appelle un IDE. En attendant, on va en prendre un qui est déjà en ligne, comme ça tout le monde aura le même. On va tout simplement taper Replit sur votre moteur de recherche préféré, replit.com, vous voyez ici, et vous allez pouvoir le mettre. Donc c'est en ligne, il n'y a pas de choses à faire particulièrement, il n'y a pas de besoin de machine spécifique, genre une machine puissante ou rapide ou quoi que ce soit. Ça marche très bien, c'est en ligne, donc ça marche depuis les smartphones, les tablettes, depuis les ordinateurs, même si j'admets que les deux premiers ne sont pas forcément très pratiques. Et avec ça, vous pouvez programmer jusqu'à 50 langages de programmation gratuitement. Vous avez des options payantes évidemment pour plus de partage, plus de confidentialité, etc. etc. Mais ici, c'est pour l'exemple, donc c'est pas bien grave. Donc ici, en haut, vous avez Login ou bien vous avez SingUp. Bon, vous pouvez tout simplement cliquer dessus et puis vous inscrire. Comme ça, vous avez votre compte, c'est gratuit, profitez-en. D'accord? Une fois que c'est fait, normalement vous avez ce genre d'interface, d'accord, je pense. Donc ici vous avez tout ce qui concerne la création, vous avez la possibilité d'avoir des tutos entre guillemets, des templates, c'est-à-dire des choses déjà prévues, déjà faites. Et puis ici vous avez la liste de tous vos projets quand vous les aurez créés au fur et à mesure, d'accord. Donc je pense que ça c'est plutôt bien. Ici vous avez bien sûr une interface tout à fait classique, comme vous voulez. Nous on va créer sur Create, on va appuyer dessus, on va choisir Python. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait des langages de programmation, il y en a tout un paquet qui vous permettront de faire tout plein de choses, d'accord. Donc nous, c'est bien Python et on va l'appeler par exemple variable, var tout simplement, voilà, c'est bien. Et on va le faire se créer tout seul, d'accord. Donc rapidement, puisque c'est le premier tuto, donc je suis obligé aussi de vous présenter l'interface. Ici, vous avez la possibilité de créer, de voir vos fichiers, vous avez les bases de données, vous allez avoir les packages, là par exemple, qui s'installent, etc., etc. Alors, Python fonctionne avec des packages, c'est-à-dire vous pouvez programmer, mais vous pouvez aussi faire appel à des choses qui ont déjà été programmées par d'autres et qui vont s'inclure dans votre projet, ce qui vous évite de recoder 10 000 fois la même chose, d'accord. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ici, vous avez la liste de vos fichiers, donc par exemple, ici on n'a qu'un seul fichier pour ce tuto, mais par exemple si on développait un jeu vidéo, on pourrait avoir un fichier pour le jeu, on créerait un nouveau fichier ici pour le héros, un fichier pour les monstres, un fichier pour le décor, etc., etc., afin que ce soit plus facile à lire, car il vaut mieux parfois 10 fichiers de 1000 codes plutôt qu'un seul fichier de 10 000 codes, on imagine bien, d'accord. Donc ok, ici vous avez l'interface où vous allez écrire votre code, et puis ici vous allez pouvoir le lire, l'interpréter et voir le résultat, et vous avez aussi l'option si vous faites un logiciel graphique, de voir des choses graphiquement, d'accord. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors on va commencer tout simplement par définir ce qu'est une variable et quel type de variable il existe. Donc on va copier ça tout simplement. Donc ici, pour les variables, on a des variables numériques, des entiers, donc 0, 1, 2, 3, 1 million, 2 millions, etc. C'est ce qu'on appelle des integers. Donc on raccourcit ça en int, int, d'accord. Ensuite, on a besoin de floats. Les floats, ce sont les décimales, 0,1, 2,3, 7,75, etc., etc. D'accord. Donc on fait bien le distinguo entre les deux. Ok. Donc ça, c'est pour nos variables chiffres. Maintenant, on passe aux variables écrites. Par exemple, si vous avez
envie de faire une variable qui dirait bonjour, ou Jean, ou j'aime le beurre salé par exemple, hashtag Bretagne, eh bien voilà, on pourrait très bien utiliser ça dans une variable qui serait en string, donc en chaîne de caractères, str. Ou alors vous avez les booléens. Les booléens, ça c'est valable partout, c'est-à-dire qu'on retrouve vrai ou faux, 1 ou 2 ou 0, pardon, oui ou non, etc. etc. D'accord? Donc il en existe quelques autres, mais on ne va pas en parler ici, on fera ça plus spécifiquement si jamais on les rencontre dans notre programme. En attendant, avec ça, vous avez la base et vous programmez 99% de tous les logiciels du monde, hein, sans aucun souci là-dessus. D'accord? Donc ici, moi, je vais le mettre entre différentes cotes, d'accord? Donc entre guillemets, j'en mets 3 devant, 3 derrière, tout simplement parce que comme ça commente le code. C'est-à-dire qu'en fait, si j'exécute mon code ici, il ne me fait rien, d'accord? Parce que tout simplement, pour lui, ça, c'est une espèce d'annotation, de parenthèse. Ça sert pour les développeurs, d'accord? Parce qu'en général, quand on fait un fichier, quand on crée un programme, il y a bien sûr le créateur du programme, mais il y a aussi énormément de gens qui vont le lire, ce programme. Des gens qui vont s'inspirer du code, des gens qui vont augmenter votre code, des gens qui vont peut-être développer avec vous certaines choses et ils ont besoin de pouvoir s'y reconnaître. Et donc, parfois, eh bien, il est bien de pouvoir dire à quoi sert telle fonction, etc., etc., pour que les gens puissent s'y retrouver plus facilement. Voilà, première astuce que vous découvrez donc. Passons à la suite maintenant, on va parler de la syntaxe. Alors, la syntaxe, vous allez voir, elle est toute simple sur Python. Ça, c'est vraiment un avantage. Donc, cette syntaxe, d'abord, il faut savoir que Python, c'est un langage de haut niveau. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, par rapport au C, quand vous programmez en langage C, eh bien, parfois, pour exécuter une fonction ou quelque chose, une action, en particulier, vous avez besoin de 3 lignes de code. C'est-à-dire que, par exemple, eh bien, si vous construisez un mur, il va avoir besoin d'abord de définir la brique, ensuite, par exemple, de définir le mortier, puis en fait, après, il va avoir besoin d'une ligne pour assembler toutes ces briques, d'accord? Avec Python, alors je reste sur mon image bien évidemment, même si c'est pas tout à fait ça, mais en gros, en une seule ligne de code, il va construire la brique, construire le mortier et vous construire le mur, d'accord? Donc c'est super rapide, super efficace, c'est un langage de haut niveau. Autre avantage de Python, eh bien c'est que aussi il va reconnaître automatiquement vos variables. Je vous donne un exemple tout simple, mais sur la majorité des langages de programmation bas niveau, quand vous voulez définir une variable, par exemple vous mettez un nom de variable, X, mais ça peut être Poète ou Jean-Pierre, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci, et après vous lui mettez par exemple 0. Ça, en Python, ça marche, d'accord? Pas de souci. Par contre, sur beaucoup de langages, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir préciser que c'est un entier naturel. Donc, dans ce cas-là, eh bien, vous allez devoir lui dire, c'est int, tout simplement, d'accord? Donc, pour beaucoup de langages, pour chaque variable, vous allez devoir dire ce que c'est, comment c'est. Si, par exemple, ici, on a, je ne sais pas, Jean, d'accord? Dans ce cas-là, eh bien ici, pour beaucoup de langages, vous serez obligé de mettre str par exemple, ou texte, ça dépend évidemment du langage que vous utilisez. D'accord? Donc c'est un petit peu contraignant. Heureusement sur Python, et c'est pour ça que je vous présente Python, c'est qu'il n'y a pas ce genre de choses. Ici, Python reconnaît bien que x égale 0. Il ne me met pas de message d'erreur. Il se dit, ok, 0 c'est un entier naturel. Ici, Python me dit, 0,1. Ok, pas de souci. Donc c'est un float. Ça marche très très bien. Et ici, forcément, c'est une chaîne de caractères. Alors on peut également utiliser nos variables directement dans une autre variable, d'accord? Y égale x plus 1. Si x égale 0, eh ben, ça va donner 1. Si x égale 0,1, eh ben, ça va donner 1,1, d'accord? Donc c'est plutôt pratique, c'est très efficace. Par contre, vous ne pourrez pas faire bonjour plus 1, ça ne donnerait rien du tout. Dans ce cas-là, il faudra le concaténer, on verra ça tout à l'heure, le concaténer, c'est-à-dire le mettre, puis ajouter un élément derrière, mais pas ajouter un élément au premier élément. D'accord? On ne fera pas 1 plus 2, on fera 1, 1. D'accord? On verra ça tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on écrit nos variables? Eh bien, en réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez passer du temps à coder votre programme. Pas de souci, d'accord? Vous allez bien connaître le code, ça va poser aucun problème. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, je ne sais plus quel grand développeur a dit, de toute façon, en général, on passe notre temps à créer notre code, mais la majorité du temps de sa vie de code, il sera lu par des gens qui n'ont pas créé le code. Donc, effectivement, ils ont besoin de repères, ces gens-là. Alors évidemment, si vous écrivez votre variable comme ça fonctionne. Si vous écrivez votre variable avec une majuscule, ici et en plein milieu, ça va fonctionner aussi sous Python. Si vous écrivez votre variable comme ça, à chaque mot, vous mettez une majuscule, eh bien, ça va fonctionner. Et si vous écrivez votre variable comme ça va fonctionner sous Python. D'accord? Par contre, ça ne fonctionnera pas si vous écrivez comme ça, par exemple, ça. D'accord?
ok, ça ne marchera pas parce que pour lui, c'est trois mots différents, trois mots qui sont absolument pas mis ensemble et qui n'ont aucune valeur. Donc, il va pas comprendre parce qu'en fait, pour lui, après var, vous n'avez pas mis d'égal, vous n'avez pas mis de points, vous n'avez pas mis parenthèse, il y a un problème, d'accord? Donc, voilà, ne faites pas ça. Alors, pour Python, effectivement, toutes ces fonctions tout ça fonctionne, d'accord? Par contre, la seule qui est valable, c'est celle-ci. Enfin, c'est un code, d'accord? Une sorte d'habitude que prennent les programmeurs afin de pouvoir découvrir facilement un code. Je vous donne un exemple tout simple, mais si aujourd'hui vous allez créer votre code, ça va vous poser aucun problème, ça va fonctionner, d'accord? Même si vous utilisez ces versions-là, Python peut les reconnaître. Maintenant, si vous donnez votre code, un bout de votre code parce que vous avez un problème, par exemple, sur un forum, d'accord? Eh bien, vous arrivez sur le forum, vous allez déposer une partie de votre code et vous allez dire « je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas ». Eh bien, les gens vont avoir plus de mal à vous aider parce que si vous définissez, par exemple, vos variables comme ça c'est comme ça qu'on définit les classes. Je vous expliquerai ce que c'est qu'une classe dans une autre vidéo, d'accord? Donc pour lui, visuellement, déjà ça, quand il va voir appeler ça, il va se dire c'est une classe, d'accord? Donc autant essayer de garder l'habitude des développeurs habituels d'écrire les variables comme ça. En Python, on écrit comme ça, donc essayez de garder donc celle-ci, ça me paraît être le plus important, d'accord? Parce que comme ça, tout de suite, la personne vous dira c'est parce que ta variable n'est pas définie correctement, etc., etc. Et vous allez pouvoir avoir votre aide de qualité parce que vous aurez produit un code qui est normé, entre guillemets, d'accord? Mais techniquement, ça fonctionne. D'ailleurs, vous le verrez de temps en temps par des gens qui ne sont absolument pas développeurs, en tout cas sous Python, et qui qui font d'autres choses, évidemment, d'autres langages et qui parfois s'en mêlent un petit peu les pinceaux, ce qui est tout à fait normal. Alors, quelle serait l'utilité, par exemple, des variables? Eh bien, ça permet de stocker une information et de s'en servir plusieurs fois. Ça permet aussi de récupérer des informations, on verra ça tout à l'heure, d'accord? Et ça permet surtout de faire des calculs. Alors, comment on va gérer ça? Eh bien, vous allez voir, c'est super simple. En réalité, eh bien, si on prend x, d'accord? J'aurais pu mettre y ou a, peu importe, égale 1. D'accord. Maintenant, eh bien, on va imprimer notre résultat pour que la personne qui utilise le programme voit le résultat. Du coup, on va faire un print, on va le mettre entre parenthèses et on va dire qu'on veut imprimer x. D'accord. Donc ici, si je mets run, je vais tout simplement avoir mon résultat de x. D'accord. Si je mets print égale 2, par exemple, j'ai fait et nous avons 2 qui s'affichent. Donc l'utilisateur voit 2. Donc jusqu'à là, pas de souci. Alors vous allez me dire, évidemment, si je fais ça et que je mets 2 directement à la place, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça marche pareil, exactement de la même manière. Ouais, c'est dommage quand même, hein. Donc ta variable, elle ne sert à rien. Si, parce que ma variable, elle va me permettre de travailler avec les informations, de modifier des valeurs. Par exemple, admettons que ici, j'ai x égale 2, d'accord? Ensuite, je me fais attaquer, d'accord? Donc il se passe plein de trucs, je suis un joueur, donc j'ai 2 points de vie, d'accord? Je me fais attaquer, ok? Donc maintenant, je perds 1 point de vie. Donc on va faire tout simplement x égale, donc ma valeur de x qui est ici, d'accord? Moins, admettons que je perde 1 point de vie, d'accord? Donc techniquement, si je fais à nouveau un print x ici, ici, je me retrouve avec 2 valeurs différentes, d'accord? J'avais 2 points de vie, je me fais attaquer, je perds 1 point de vie, il me reste 1 point de vie. Très bien, d'accord? Vous voyez, ça sert à ça. Alors, juste une petite remarque ici, par exemple, eh bien en fait, en programmation, ça c'est pour les tutos, c'est comme ça qu'on va écrire pour les tutoriels, d'accord? Mais en réalité, en langage informatique, on va surtout écrire comme ça, plus, égal, et la valeur qu'on veut lui ajouter dans ce cas-là, d'accord? Vous pouvez mettre un moins, vous pouvez mettre un divisé, un multiplié, ce que vous voulez, d'accord? Mais comme ça, ça permet de gagner du temps. Parce qu'effectivement, écrire comme ça marche. Écrire comme ça fonctionne aussi. Seulement quand vous avez 1000 lignes de code ou 2000 lignes de code ou quand vous avez besoin de switcher d'un fichier à l'autre parce que vous avez plein de codes, plein de références, plein de trucs comme ça, vous allez gagner du temps. Et c'est tout aussi visuel parce qu'on voit tout de suite qu'il y a un plus, qu'il y a un 1. Donc on voit qu'on récupère la valeur de x et qu'on lui ajoute 1 tout simplement, et donc on réaffecte la valeur à x. Ce qui fait qu'effectivement, si je supprime cette ligne, normalement, j'en arrive au même rapport. D'accord? Donc là, ici, on a 2 et 3. Pourquoi? Tout simplement parce que ma valeur de x est à 2, et ici, par contre, je lui rajoute 1, donc 2 plus 1, 3. D'accord? Si maintenant je mets moins, eh bien, on se retrouve à 1.
tout simplement. D'accord? Donc, il n'y a pas de mystère là-dessus. La variable, ça sert à ça. Et puis, une variable, ça sert aussi à d'autres choses. Par exemple, eh bien, vous pouvez lui dire, par exemple, la variable, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Annonce, par exemple. Vous pouvez mettre une variable de string, donc de texte, entre guillemets, que vous mettez donc entre guillemets. Hein, et donc, vous allez pouvoir faire la valeur de x, par exemple, est... Hop. Et donc, à chaque fois que j'appellerai annonce, il me dira la valeur de x est. Il ne me donnera pas le résultat, puisque ici, je n'appelle que annonce. D'accord? Si je fais ça, il me dit bien la valeur de x est. D'accord? Exactement comme je lui ai demandé. Alors maintenant, on peut concaténer l'information. Je vous ai parlé de ce terme tout à l'heure. Concaténer, ça ne veut pas dire ajouter. Donc, je ne peux pas faire la valeur de x est plus 1, par exemple. Ça ne marche pas. Non. Par contre, je peux la mettre à côté. Donc, pour concaténer les choses, en Python, on met une virgule et on appelle donc ou un chiffre, par exemple 1, ou bien la valeur directement de notre variable x. D'accord? Donc ici, on va utiliser x puisqu'on est dans l'expression des variables. J'appuie et ici, il me dit la valeur de x est 1. Et d'ailleurs, si je change ici, par exemple, et je mets 12, donc 12 moins 1, il devrait me sortir 11. La valeur de x est 11, d'accord? Alors, je prends du temps parce que c'est très important et en plus, c'est votre première vidéo avec ce logiciel, ou plutôt avec ce programme, d'accord? Donc, ça prend toujours un petit peu de temps. Donc, ça, c'est fait. Je vous propose maintenant de découvrir, de faire notre petit premier programme, d'accord? Vous allez voir, c'est très simple. Alors, je vais mettre tout ça entre parenthèses. On ne va pas s'en servir normalement. Alors, il y a juste une chose que je voulais faire, en réalité, eh bien, c'est tout simplement celle-ci. C'était vous dire que ici, évidemment, pour les variables de string, je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vous le dis, eh bien, vous pouvez très bien donc utiliser cette manière de faire, d'accord? Mais vous pouvez aussi, par exemple, ici, choisir de mettre juste des apostrophes, d'accord? Donc ici, on pourrait très bien faire ça. Pas de souci. Je vous rappelle tout de même que, bon, moi je suis en France et donc forcément de temps en temps j'ai des apostrophes. Voilà. Et donc forcément si on met une apostrophe au départ et une apostrophe à la fin, eh bien il nous pose un petit cas d'erreur, tout simplement parce que pour lui ça commence là, ça se termine là. D'accord? Voilà pourquoi, contrairement aux anglo-saxons, quand moi je code, personnellement, je mets souvent ce qu'on appelle des doubles quotes, des guillemets, d'accord? Plutôt que des simples apostrophes, sinon on risque d'avoir un message d'erreur, car pour lui, la chaîne de caractères sera uniquement celle-ci et pas le reste. Et le reste, justement, c'est du reste et il ne sait pas quoi en faire, donc il nous met un message d'erreur, tout simplement. D'accord? Donc pensez bien, en général, quand vous avez un apostrophe, eh bien tout simplement à mettre une double cote ici, d'accord? Donc ça c'est bon, on va pouvoir passer à la suite et créer donc notre premier petit programme. Alors, nous allons tout simplement aujourd'hui faire quelque chose de simple, d'accord? Qui va vous permettre de découvrir un petit peu les interactions avec l'utilisateur. On a déjà vu print qui permet effectivement de donner le résultat du programme, ok, mais on va voir une autre interface qui s'appelle input, d'accord? Le but est de demander à l'utilisateur une donnée qu'on n'a pas encore, de traiter cette donnée et de ressortir un résultat, d'accord? Donc vous allez voir, c'est super simple à faire. Alors tout simplement, ça se passe par input. D'accord? Exactement comme si vous programmez en batch ou sur énormément de logiciels de programmation. Vous faites input et vous mettez forcément ici entre guillemets. D'accord? Donc ici, si je mets entre parenthèses, pardon, eh bien en fait, il ne va pas se passer grand-chose. D'accord? Donc vous voyez, absolument rien du tout. En réalité, ici, lui, il va mettre le programme en attente. Mais du coup, pour que l'utilisateur comprenne qu'il faut qu'il fasse quelque chose, eh bien il faut lui mettre un petit texte. C'est toujours plus sympa. Par exemple, on pourrait lui mettre bonjour. C'est pas parce qu'on est un ordinateur qu'on n'est pas poli. Hein, par exemple, quel est votre prénom? On peut mettre ici un accent. Voilà, donc ici. Alors moi j'ai l'habitude de mettre 2 points à la fin, tout simplement parce que ça invite la personne à écrire quelque chose après ces 2 points. D'accord? Si vous mettez juste un point d'interrogation, j'ai remarqué que les gens cliquent un peu moins. Mais bon, chacun fait comme il veut, évidemment. Donc là, par exemple, si je fais ceci, eh bien, je peux
voir, bonjour, quel est votre prénom, et je peux dire, je m'appelle Jean, par exemple. Voilà. Le seul truc, c'est que d'abord, je ne lui ai rien dit de faire après, et qu'ensuite, je ne récupère pas, moi, cette variable, cette information. D'accord? C'est-à-dire que Jean, c'est bien beau, il l'a tapé, mais je n'ai rien fait avec. Alors déjà, la première chose, je voudrais récupérer, moi, l'information Jean, qui pourrait me servir peut-être pour lui dire bonjour Jean, d'accord? Donc comment on fait? C'est très simple, on va utiliser une variable. Dans ce cas-là, on va lui mettre la variable prénom par exemple. Donc je vous ai dit, vous donnez vraiment le nom que vous donnez. Et donc maintenant, pour vérifier qu'il récupère bien le prénom, on va faire un print prénom. Alors ça, ce sera juste pour nous. Évidemment, on ne laissera pas ça dans le programme, parce que ça n'a aucun intérêt. Ok? Donc ici, par exemple, on va mettre Marc. D'accord, Marc, d'accord, donc ça veut dire qu'ici, il récupère bien ma variable prénom, ok? Donc jusqu'à là, ça marche, pas de souci. On va supprimer ça. On va lui demander son âge, par exemple, aussi, parce que ça peut être pratique, d'accord? Alors là aussi, input, alors j'ai mis quoi, vous ou tu, tout à l'heure? Quel est votre, d'accord, donc, quel est votre âge? D'accord. Là aussi, c'est une question et on attend une réponse utilisateur. Donc, techniquement, si je fais ici print prénom et que je concatène avec âge, je devrais avoir les deux à la suite en principe. Georges et 18 ans. Voilà. D'accord? Donc ça marche, nickel, pas de souci là-dessus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. À partir de ces deux informations qu'on ne connaît pas et que l'utilisateur va nous fournir, dans notre programme, ce que nous allons faire, c'est tout simplement déterminer sa date de naissance, par exemple, et puis après, on va lui demander d'autres informations. D'accord? Mais je pense que ça peut être une idée sympa de programme, tout simplement, pour commencer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une variable qui va s'appeler par exemple aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, dans lequel on va mettre l'année où nous sommes, d'accord? Nous sommes en 2022, on met 2022. Très bien, on aurait pu mettre ici année en cours ou année, ce qu'on veut, etc. Pas de souci, d'accord? Donc pourquoi? En réalité, cette variable, c'est une variable qu'on définit en dur, mais on aurait très bien pu lui demander aussi en quelle année sommes-nous, d'accord? Mais en réalité, on aurait surtout pu demander directement à l'ordinateur en quelle année on était pour mettre à jour automatiquement et que le programme ne soit pas désuet au bout de quelques mois dès qu'on change d'année, d'accord? Mais bon, là c'est juste pour l'exemple, on verra ça dans une autre vidéo. En attendant, donc ici, on a trois variables, la variable prénom, la variable âge et la variable aujourd'hui. Donc, c'est facile de trouver, par exemple, l'année de naissance. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça, par exemple? C'est très simple. Aujourd'hui, pour trouver notre âge, par exemple, voilà, on va même pas demander l'âge ici. Tiens, on va parler de naissance. On va faire un petit calcul dans l'autre sens, ce sera toujours bien, naissance. Voilà. Et ici, quelle est votre année de naissance? D'accord? Donc ici, on va récupérer le prénom, l'année de naissance, la date, et ici, on va tout simplement maintenant calculer l'âge. D'accord? Donc pour l'âge, on va faire une rubrique de âge, et on va lui dire tout simplement qu'on va faire aujourd'hui, qui correspond à 2022, par exemple, moins, donc, naissance. D'accord? Donc, si par exemple, je suis né en 1900 et qu'aujourd'hui, on est en l'an 2000, techniquement, j'aurai 100 ans. D'accord? Jusque-là, pas de souci. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? En réalité, si je lance ce programme comme ça et que je fais un print âge, ça ne va pas fonctionner. Je vais vous expliquer pourquoi. Print âge. Voilà, on va vérifier ça. Bonjour, quel est votre prénom? Gaël, d'accord. Quelle est votre année de naissance? 1000... Ouais, on va mettre 2000. Voilà, comme ça je suis un genou. Et là, erreur. Alors pourquoi? Puisqu'ici, on a 2002 et ici, du coup, on a 2000. D'accord? 2022 moins 2000, je devrais normalement avoir 22 ans. Eh bien non, en réalité, je n'ai pas 22 ans. C'est pas possible. Pourquoi? En réalité, parce que ici, input ne nous renvoie pas à un chiffre, ne nous renvoie pas à un integer,
d'accord, il nous renvoie un string, donc une chaîne de caractères, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il ne nous renvoie pas ici, on a dit 2000, il ne nous renvoie pas 2000, d'accord, il nous renvoie en réalité une chaîne de caractères, donc il nous renvoie 2000, d'accord. Donc pour lui, c'est ça qu'il reçoit, mais ça, c'est du texte, donc il ne peut pas l'ajouter, le soustraire, le diviser avec ceci. Donc dans ce cas-là, eh bien, on va tout simplement transformer ceci en cela. D'accord? Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien en fait on a deux possibilités, ou plutôt deux endroits pour le faire, et une seule possibilité de le faire. D'accord? Donc où je le fais ici, d'accord, à ce niveau-là, ça veut dire qu'à chaque fois que j'utiliserai la variable naissance dans un calcul, je serai obligé de retransformer cette variable, ou bien je le fais ici, comme ça c'est transformé une bonne fois pour toutes. D'accord? Donc on va plutôt le faire ici. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien je vous l'ai dit tout à l'heure en vous expliquant comment ça fonctionnait pour les autres programmes. On va mettre donc tout ce qui est dans input entre parenthèses et on va lui dire ce qu'on veut. Donc on pourrait dire que c'est un float, d'accord. Par exemple, je suis né, je ne sais pas moi, en l'an 2000 et virgule 3, hein, mais bon, c'est pas un float. Même si on pourrait le laisser comme ça, je pense qu'il ne nous renverrait pas de message d'erreur. Ici, on a plutôt un entier puisque c'est une date, d'accord. Et donc ici, ce qu'on dit, c'est que tout ce qui est dans input, le résultat de input, on va le transformer en int, donc en chiffre entier naturel. Du coup, ici, on se retrouve avec un entier naturel puisqu'il n'y a pas de guillemets, et ici, on a un entier naturel, et du coup, sans rien faire d'autre, du coup, ça fonctionne, d'accord. Donc ici, je m'appelle Henri, et je sais pas, 1872, hein, parce que les Henri en général, c'est plutôt cet âge-là, et j'ai 150 ans, fabuleux, n'est-ce pas? Donc voilà, on peut très bien ici utiliser directement une petite phrase qui dirait vous avez, et là, on reprend. J'ai une petite erreur, j'ai oublié de concaténer, tout simplement, hop, ici, donc vous avez 150 ans, d'accord? Donc si je reprends ici, et je mets Ursule, d'accord, et je suis né en 1875, hop, eh bien j'ai 147 ans, d'accord? Donc ça marche très bien, parfait. Donc là, on se retrouve avec deux inconnus, et bien sûr des variables fixes qui nous permettent de faire un calcul. Ok? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien maintenant on va pouvoir réutiliser nos variables. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça réutiliser la variable? Et bien par exemple on va se servir de ce qu'on a déjà comme information, le prénom, la naissance, la date d'aujourd'hui et notre âge. D'accord? Ce sont 4 variables que nous avons. Et par exemple on pourrait très bien créer une variable qui s'appellerait futur âge par exemple. D'accord? Futur âge, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Eh bien, on pourrait lui dire que c'est un input qui va demander un âge, par exemple, et il nous ressortirait en quelle année, par exemple, on aurait cet âge. Ça pourrait être intéressant, d'accord? Donc ici, on va mettre input. Ensuite, les guillemets. Ensuite, choisissez. D'accord? Très bien. Nous, futur âge, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va récupérer l'information et on va tout simplement essayer de retrouver comment on va faire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire une variable, allez, résultat, on ne va pas être très imaginatif sur ce coup-là, et on pourrait tout simplement faire naissance, puisqu'on a sa date de naissance, plus futur âge. D'accord? Donc, à partir de là, on va imprimer un résultat, d'accord? Donc pour imprimer, on fait toujours print, ça marche très très bien. Et ensuite, on va faire tout simplement quand vous aurez. Donc là, on va concaténer. Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer? On va récupérer futur âge. D'accord? Quand vous aurez l'âge que vous m'avez indiqué, virgule. Donc ça, c'est la variable qu'on a là. Eh bien, en gros, nous serons en... Alors ici, on va le mettre entre parenthèses, enfin entre guillemets, virgule. Et là, on va donc prendre résultat. D'accord? Et donc, normalement, avec ça, tout devrait bien fonctionner. Donc, je m'appelle Gaël.
D'accord, je suis né en 1985. J'appuie sur Entrée, j'ai 37 ans. Donc très bien, parfait. Choisissez un âge, je vous dirai en quelle année vous l'aurez. Eh bien par exemple, je ne sais pas moi, 85 ans. D'accord? Et là, j'ai une erreur. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ici, j'ai l'INT et le STR. Eh oui, parce qu'effectivement, ici, je me retrouve avec un texte. Et effectivement, je suis censé avoir non pas un texte ici, mais un chiffre. Voilà. Donc, hop, ici, on va tout simplement le transformer en entier pour pouvoir faire une opération. Et là, on reprend. Et donc, on va reprendre. Je m'appelle Gaël. Je suis né en 1985. J'ai donc toujours 37 ans. D'accord ? Et alors l'âge, eh bien, je ne sais pas, moi, 85 ans par exemple, eh bien, je l'aurai en 2070. Voilà, d'ici là, tout le monde maîtrisera le Python, je l'espère. Voilà donc ce que j'avais à vous proposer. Je voulais simplement maintenant vous donner encore une petite astuce avant de passer à l'exercice. Par exemple, ici, eh bien, nous avons la possibilité d'écrire le résultat de 3 manières différentes. Alors ça, c'est celle qu'on a vue, c'est la plus simple. Avec le concaténage, effectivement, on utilise un bout de texte qu'on aurait très bien pu mettre ici, par exemple, je vais l'appeler 1, d'accord? On va l'appeler 1 comme ça. Et ici, je vais lui mettre une chaîne de caractères, donc hop, celle-ci. D'accord? Et donc ici, par exemple, je n'ai plus besoin de ça, je fais juste 1, d'accord? Non, pardon, il faut que je l'écrive comme ça, d'accord? Donc 1 égale bien ça, d'accord? Donc ça me permet de vous montrer comment ça fonctionne, d'accord? Donc on va revenir en arrière parce que techniquement là pour l'exemple on n'en a pas besoin, mais dans le principe ça peut faire gagner du temps puisqu'ici par exemple je l'aurai 3 fois et donc au lieu de taper par exemple 10 lettres ou 15 lettres, je ne vais en taper que 2, du coup je vais gagner du temps, d'accord? Ok, bon alors ça c'est ok. Donc ici on a 3 manières d'écrire les choses. La première c'est celle qu'on a vue donc virgule, concaténage, etc. On a une deuxième possibilité qui serait celle-ci, en réalité, donc de faire avec ici la possibilité d'avoir ceci et d'avoir après la même chose en mettant une accolade au milieu. Alors, je cherche toujours mes accolades. Voilà. Alors maintenant, ici, on va lui faire un petit format. Et dans format, on va tout simplement lui dire que le premier élément ici, nous ce qu'on veut récupérer, c'est futurage. D'accord? On va mettre une virgule pour concaténer. Et le deuxième élément qu'on veut récupérer, eh bien, c'est tout simplement résultat. Résultat. D'accord? Donc là, qu'on fasse ceci ou qu'on fasse cela, on aura en fait le même affichage, exactement la même chose. D'accord? Et il y a une troisième manière de faire, c'est tout simplement de faire ceci. Donc, hop, je vous montre. Donc ici, c'est entre accolades, d'accord? Ici, on va mettre entre accolades. Et on ferme bien sûr les guillemets à la fin, d'accord? Et on va juste rajouter ce qu'on appelle fprint, d'accord? Si on met un petit f devant, eh bien en réalité on peut directement intégrer nos variables à l'intérieur et il va pouvoir les lire. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu ça par exemple, entre ça, bon ça c'est assez lisible, ça c'est déjà plus difficile à lire puisqu'effectivement vous imaginez que là on appelle uniquement que 2 informations, mais si on en a 7 ou 8 dans la phrase, eh bien, ça risque d'être compliqué de retrouver nos informations, mais ça fonctionne également. Je m'en sers assez peu, mais ça fonctionne également. Et puis vous avez celle-ci qui est tout de suite plus lisible également, parce qu'on sait à l'instant T que ici on va appeler une variable, ici aussi, et ici c'est du texte. D'accord? Pour vérifier, évidemment, on va faire un test, et normalement on devrait avoir 3 fois la même réponse. On va vérifier ça, donc je m'appelle Jérémy par exemple. Et je suis né en 1999 parce que j'ai toujours bien aimé les gens plus jeunes que moi. Nous sommes donc maintenant en le 23, j'ai donc 23 ans, pardon, et je choisis un âge. Quel âge aura Jérémy par exemple? En quelle année? Eh bien, on peut lui donner, tiens, 50, non, on va dire 64 ans. À quel âge il prendra sa retraite? Jérémy, eh bien, ce sera en 2063. Ah bah ça, c'est pas de chance quand même, hein. Ouais, bon, j'espère que moi j'en aurai une d'ici là. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez bien sûr compris
compris comment ça fonctionne et ce que nous allons pouvoir faire avec tout ça. Et là, vous avez créé votre premier programme. Alors, je suis désolé, ça a pris un petit peu de temps. On va cacher tout ça, d'accord? Enfin, cacher, entre guillemets, on va mettre justement en commentaire. Voilà. Et nous, on va poursuivre avec un petit exercice que j'aimerais que vous fassiez, tout simplement. Comme ça, on verra si vous avez tout compris. Mais avant, on va résumer le cours. Donc dans ce cours, eh bien, on a tout simplement vu ce qu'était une variable, sa syntaxe, comment la définir, comment la récupérer, comment la modifier, comment la transformer, comment exécuter des programmes simples, comme celui-ci par exemple, et surtout comment interagir avec l'utilisateur du programme grâce à input ou encore print. D'accord? Donc vous avez découvert tout ça, et ça c'est plutôt sympa, ça veut dire qu'en une seule vidéo, même si elle est bien longue, maintenant vous connaissez par cœur les variables. Eh bien justement, c'est ce qu'on va vérifier. Je propose un petit exercice. On va faire un exercice d'achat en ligne, d'accord? Donc ici, achat en ligne. Et c'est vous qui allez le réaliser. Je vous donnerai la réponse dans une prochaine vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans cet achat en ligne, on va partir d'un principe qu'on a un compte bancaire. Donc, un compte bancaire. D'accord? Ici, on a un compte bancaire avec une somme. D'accord? Une somme de départ. D'accord? Donc là, c'est vous qui allez déterminer dans une variable. À déterminer. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que nous allons faire. OK? Ça va nous permettre déjà d'apprendre à définir une variable. Deuxième chose que nous allons faire, eh bien, nous allons créer une variable avec un taux de TVA. Donc, création var avec pour taux de TVA. Alors, en réalité, ici, vous pouvez créer une variable en dur, d'accord? Ou vous pouvez créer une variable demandant à l'utilisateur. C'est vous qui voyez, d'accord? Alors, on va la dire en dur ou utilisateur. Si vous avez envie de vous compliquer un peu la tâche, faites-le avec une demande utilisateur, ce sera plus sympa, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer tout simplement, on va demander, pardon, le prix hors taxe de ce qu'on voudrait acheter. Le prix hors taxe du produit. Par exemple, si on a envie d'acheter un téléphone à 100 € ou, je ne sais pas, une trottinette électrique à 1200 €, etc., etc. D'accord? Donc ça me paraît sympa. Ensuite, maintenant, on va afficher des résultats. Ça me paraît bien. Donc ici, afficher les résultats. Donc ici, on va afficher des résultats. Premier résultat qu'on voudrait afficher, c'est afficher donc, le prix hors taxe. D'accord? Donc ça, c'est pas très difficile puisque vous le récupérez de l'utilisateur. Il suffit simplement de trouver la bonne technique pour l'afficher et l'afficher correctement. Il faut que ce soit usuel. N'affichez pas juste le prix, affichez une petite phrase avec tout ça. Ensuite, on va afficher le prix TTC. Donc, on va faire le prix en TTC. Donc, le prix toute charge comprise, c'est-à-dire avec la TVA incluse. D'accord? Ensuite, on va afficher le montant de la TVA en euros. D'accord? Et puis, enfin, on va afficher le nouveau montant du compte bancaire. Du compte après achat. D'accord? Donc, vous voyez, c'est tout simple, ça prend pas longtemps et ça va vous permettre d'utiliser un petit peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. D'accord? Ok, bon, bah écoutez, je vous donne le résultat très très vite dans une nouvelle vidéo. Pensez-y, en attendant, amusez-vous bien et je vous rappelle que c'est comme les forgerons, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en codant qu'on devient codeur et plus vous en ferez, plus vous serez à l'aise. Si effectivement vous ne faites que regarder les vidéos, vous allez saisir l'essentiel, mais comme vous ne pratiquerez pas, vous ne rencontrerez pas d'erreurs et donc forcément vous avez plus de chances d'avoir des difficultés pour la suite du programme. Allez, à bientôt et pensez à vous abonner pour avoir la suite.